Bonjour à tous, nouvel épisode de Vidéo Replay. Aujourd'hui, on est en compagnie de Souleymane Alaphilippe. Souley, comment ça va? Tranquille, Gaëtan. Ça va tranquillement. Donc, Souley, 68 kilos, représentant de la France aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux te présenter, âge, club, etc., origine, et nous faire un résumé de ton palmarès? C'est parti. Donc, Souleymane Alaphilippe, 22 ans, originaire du Taekwondo Club Bagnères Elite, entraîné par Che Guevara comme Kung Fu. Voilà, on passe les salem. Palmarès, quart de finaliste aux derniers Jeux Olympiques de Paris 2024, vice-champion d'Europe senior, champion d'Europe moins de 21 ans, et double quart de finaliste au championnat du monde senior. Voilà. Ok. Donc, comment t'es arrivé au taekwondo? Comment tu t'es retrouvé à Agnières, etc. À quel âge t'as commencé? C'est quoi ton parcours dans le taekwondo? Moi, j'ai commencé le taekwondo à l'âge de 4-5 ans. J'étais tout petit. J'ai commencé à Agnières, donc depuis j'y suis. J'ai commencé parce que j'étais un peu speed quand j'étais petit, j'étais un peu hyperactif. Mes parents, ils ont voulu me mettre là-bas, ils connaissaient Guevara. J'ai commencé, j'ai kiffé. En même temps, je faisais du foot. Donc, je faisais On est les deux tous passés sports. par là. Ouais, tout se passait par le foot, hein. Ouais. Mais après, j'ai continué les deux jusqu'à 11-12 ans. Et après, j'ai dû faire un choix. Je suis allé là où j'étais le plus fort. J'étais pas nul au foot, hein. Mais vas-y. Ok. Taekwondo, j'étais meilleur. Donc toujours à Agnières depuis tes débuts. C'est Toujours. rare dans le taekwondo actuellement de rester dans le même club toute sa carrière. Après, en soi, tu as eu la chance de démarrer dans un club qui fait du haut niveau. Ça fait combien de temps que tu es à l'INSEP maintenant? INSEP, ça fait maintenant 4 ans que j'y suis. Là, j'entame ma 5e année. Ok. Et comment s'est passée la transition club-INSEP? Pourquoi tu as fait le choix de rentrer en structure alors que tu étais déjà dans un club qui te permettait de faire du haut niveau? Ben, justement, je suis rentré en structure tard, entre guillemets. Je suis rentré, j'étais déjà majeur, j'avais déjà fini le lycée. C'était un choix. On m'avait proposé de rentrer un an avant, mais je voulais finir le lycée chez moi à la maison parce que j'avais du mal à partir. Parce que justement, j'avais tout chez moi. J'avais l'équilibre familial, j'avais l'équilibre au club, j'avais les entraînements tous les jours, donc il n'y avait rien qui me poussait à venir à l'INSEP. Mais il y a un moment donné, tu te dis qu'il faut s'entraîner 2 fois par jour et il faut être accompagné sur plein de plans que forcément il n'y a pas au club, tous les Ouais. médecins, tous les accompagnements que tu as. Et bah, c'est pour ça que je suis venu. Et ça s'est bien passé parce que cet équilibre, après, t'es pas très loin de la famille, mais c'est très important d'avoir cet équilibre, d'être bien dans la tête. Comment ça s'est passé au début? Est-ce que c'était dur de quitter le club? On sait que tu faisais les allers-retours, tu rajoutais un entraînement le soir. Comment s'est passé la transition? Ouais, au début, quand j'ai commencé ma première année, quasiment, franchement, je vais pas dire tous les jours, parce qu'il y a forcément des jours où j'étais fatigué, mais du lundi au vendredi, minimum 3 jours ou 4 jours par semaine, j'étais quand même au club le soir. C'est-à-dire quand je finissais l'entraînement ici l'après-midi à 18h30, 19h, j'avais pas le permis en plus. Encore, je prenais le métro, j'allais au club m'entraîner à 20h. Donc, j'avais besoin de garder cet équilibre-là. Et je pense que c'est ça qui a fait que dès la première année, j'ai réussi à avoir des bons résultats dès le début. Parce que j'ai gardé cet équilibre et aussi j'avais un gros rythme d'entraînement. Ouais, Donc j'en avais besoin. Et après, petit à petit, quand tu grandis, t'en as un peu moins besoin de cet équilibre, mais t'en as toujours besoin. Donc même là, à l'heure actuelle, j'y retourne ouais, très très souvent. Pas autant parce que ouais, bien sûr, c'est quand même, c'est chargé, le corps, chargé. Le corps, il... j'ai plus 18 ans. Ouais. Je suis jeune, mais Pour j'ai ceux qui plus. savent pas, l'INSEP à Agnières, c'est quasiment 1 heure de transport. Donc après 2 entraînements dans la journée, taper 1 heure de transport, s'entraîner au club et Ouais, revenir, c'est pas facile. Donc ouais, chapeau pour ce rythme. Et c'est sûr que ça a boosté aussi ta progression, ton entrée. Donc rapidement, t'as été médaille européen, t'as réussi à ouais, parfaire en moins de 63 kilos. Puis t'es monté en moins de 68. c'est ça. C'est sûrement parmi les deux KT, voire 68 kilos, la catégorie la plus relevée avec le plus de concurrence. Comment tu vis ça d'être dans une catégorie aussi difficile, qui a une grosse concurrence en France et internationale? Comment tu le vis? Honnêtement, je sais que c'est une concurrence qui est dure, mais vu que c'est toujours ce que j'ai vécu, entre guillemets, en senior, parce que même quand j'ai commencé en senior, j'étais en 63, après Covid, donc même en 63, ça a toujours été dur. Donc quand j'ai fait la transition 68, les mecs, ils étaient juste C'est plus lourds. ouais, Mais sinon, ça a toujours été une concurrence dure. Donc c'est vrai que la concurrence 68 en France, c'était plus juste qu'en 63, j'avais pas de concurrence en France. ouais, À l'époque où j'étais en 63, quand je suis monté en 68, il y a eu la concurrence au niveau français qui s'est rajoutée. Mais franchement, c'est pas quelque chose ouais. qui m'a plus pris la tête que ça parce que, de Tu toute penses que ça t'a fait progresser cette concurrence ou façon, ça peut que faire progresser. ouais? De toute façon, soit tu le prends de la bonne Non, parce que manière. mentalement, ça peut être dur aussi de savoir que tu es tout le temps en concurrence, que tu as quelqu'un qui est là aussi dans tes Ouais, pattes. mentalement, ça peut être dur, mais après, si tu fais du sport de haut niveau, t'as vu, Ouais, il y a un moment donné,
Ah, faut y aller, tu sais qu'il va y avoir de la concurrence. Et comme je l'ai dit, il faut le prendre du bon côté. Soit tu le prends du bon côté et ça te booste, et Ouais, ça te pousse à bien t'entraîner parce que tu vois le mec qui s'entraîne bien, donc toi aussi tu t'entraînes bien. Donc tous les deux vous entraînez bien, vous voulez la même chose. Et après, malheureusement, il y en a qu'un qui va y aller, mais c'est la vie. Ou soit tu le prends de la mauvaise manière, ça te prend trop la tête, t'es stressé, tu prends mal la chose et au final tu t'effondres et après ça a ouais, été plus là. ok. Donc, on arrive un peu à la période pré-olympique. Donc, grosse concurrence. On sait que les 68 kilos, ils ont été choisis pour représenter la France avec les quotas. Comment tu as vécu cette période? La course olympique, elle a été très longue, très Ouais, fatigante, que ce très soit très très physiquement, très long. mentalement. L'annonce de la sélection, elle est arrivée très tardivement. Comment tu as vécu ça, cette période-là? Comment tu as réussi à rester mobilisé, pas craquer aussi mentalement ou physiquement? Mais c'est vrai qu'elle était longue la période. Elle a commencé, tellement elle était longue, je ne saurais même pas te dire quand est-ce qu'elle a commencé. Ouais, Mais elle avait bien débuté. J'avais fait une grosse médaille à un Grand Prix. Donc dans ma tête, je savais que j'avais de l'avance, mais c'est jamais gagné. ouais, Et petit à petit, tu vois que l'écart il commence peut-être à se resserrer. Il faut toujours rehausser le niveau pour garder l'écart que tu as creusé et toujours montrer que c'est toi qui mérites la place, ouais, malgré qu'il y ait une bonne concurrence derrière. Plus le temps est passé, plus c'était dur, franchement. ouais, Sur la fin de la concurrence, vers mars, avril, ouais, mai, quand les jeux ils sont en juillet, tu te ouais. dis, wesh, les gars, faut donner le nom, Faut, là, ça y est, t'as vu? Faut donner le nom. C'est vrai que honnêtement, les deux dernières compétitions, c'était dur. ouais, Franchement, t'as pas envie de les faire. ouais, Tu y vas parce que faut le faire. Parce que si tu le fais pas, ça te met dans le mal pour la sélection. ouais, Mais tu y vas sans l'envie, tu y vas parce que c'est le boulot. ouais, Là, bien tu y vas sûr. vraiment pour le boulot. C'est plus du plaisir, il n'y a plus de plaisir. Là, c'est juste du boulot. Ouais. Tu y vas Et pour toi, et le fait voilà. que c'est pris autant de temps, parce que moi, pour avoir vécu ça de l'intérieur avec vous, est-ce que le fait d'être sélectionné, c'est pas quelque chose qui t'as tellement, tu relâches tellement de pression, t'es tellement content d'avoir déjà cette sélection, que c'est dur de se remobiliser derrière sur les Jeux Olympiques, ou t'as réussi à faire l'impasse et à te remettre à 100% sur la prépa des Jeux derrière? Mais franchement, t'as vu le petit truc que tu parles de. Il y a un petit relâchement, Ouais, tu l'as. ouais, c'est Franchement, normal. tu l'as le jour où on m'a annoncé que j'allais au jeu. Ah, je me voyais pas là tout de suite ou dans une semaine me rentraîner comme un fou pour aller au jeu. Même si Ouais, au fond de moi, c'est ce que je voulais faire. Mais t'as vu déjà ton corps, il est épuisé. ouais, Tu viens de faire 6 mois, parce qu'on est parti de janvier jusqu'à mai. ouais, c'était long. Il Avec y a beaucoup de voyages, beaucoup de beaucoup de compétitions. voyages, de stages, des compètes, et tous les Tu sais que détails, t'es 24 heures sur 24 sous pression, même à ouais, l'entraînement, vous entraînez ensemble, donc ça rajoute une c'est pression. ça. Et tout ce que tu peux bien faire, tu le fais bien. Donc là, on a vraiment rien laissé au hasard. Ouais, Et ouais, franchement, arrivé en avril ou en mai, je sais plus quand ils ont donné la décision, ouais, tu te relâches, t'as vu. Personnellement, je suis allé voir en haut, je leur ai dit, ouais, t'as vu, je vais au jeu, mais il me faut un peu de temps là. ouais, Et mon corps, il est cuit, j'ai mal partout, ma tête, ouais, j'en ai marre. Laissez-moi partir, je suis même pas parti, mais laissez-moi une petite semaine de récup, t'as vu. ouais. Je suis reparti, je suis rentré chez moi en famille. On a fêté ça, on a célébré ça, on était contents, mais j'en ai profité pour souffler avec mes potes, un peu faire autre chose, Ouais, pour après revenir, parce que je savais que si je coupais pas à ce moment-là, j'allais peut-être avoir une baisse de régime pendant la prépa olympique où il fallait vraiment pas ouais, bien que sûr. je l'ai. Donc ouais, c'est arrivé, mais je pense que ouais, c'est dû au fait que la sélection, elle a tardé, elle a tardé, elle a tardé. Ouais, ça joue sur la prépa, même sur, c'est normal sur la motivation. Donc Jeux Olympiques, tu prends l'Égyptien en premier tour que tu C'est ça, gagnes et tu perds en quart contre Javier, contre qui ouais, est pas l'Espagnol, repêché parce que il perd après contre l'Ouzbek. contre Rachitov, Comment ouais. t'as vécu ça, les jeux à la maison, expérience unique dans une vie? C'était comment? Est-ce que t'en sors quand même avec des bons souvenirs? T'as réussi à kiffer le moment sur le coup? Ou t'es quand même frustré du résultat, déçu du résultat? Non, là, maintenant, à 1 an et demi post-JO, ah, ça y est, y a plus de déception. Ça serait bête de me mettre de la déception dans la tête. Ouais, Mais j'en ressors qu'avec des bons souvenirs, etc. Parce que franchement, quand même, c'était un truc de ouf. ouais, Allez, c'était une ouais, dinguerie. c'est incroyable. Franchement, Grand Palais, c'était sûrement une la meilleure salle de dinguerie. l'histoire Ouais, du la meilleure salle taekwondo. d'histoire, la cérémonie d'ouverture. Incroyable. Des fois, maintenant, quand je m'ennuie, je regarde les photos, je kiffe, t'as Ouais, vu? Sur un bateau, il pleuvait, on était dans un film. ouais. C'était une Non, c'était dinguerie. incroyable. Tout ce qu'il y avait, le village olympique. Non, franchement, c'est que des bons souvenirs. Ouais, Mais quand même, l'après-jeu, t'as vu là, tous les bons moments que je te parle. ouais. Ah ouais, je pensais pas à ça. Franchement, j'en avais rien à Ouais, faire. Je pensais t'étais qu'à la dégoûté perf du résultat. sportive. Ouais, Ouais, je voyais que le côté sportif. Surtout que ok. l'Espagnol, je l'avais déjà battu. Donc,
Tu connais, Ouais, quand t'es sportif, tu repenses à tout. Tu ouais, te bah fais oui, des tu te films, refais le machin. film 100 Je fois. refais le film 100 fois. Si j'aurais fait A, B, C, sur le, post-jeu pendant, on va dire, ouais, 6 mois, c'était la paire sportive qui primait dans ma tête. Hmm. Et après, quand tu prends un peu du recul, quand tu retrouves du rendement, des bons résultats, Ouais. parce qu'en 2025, quand on est reparti, j'ai fait deux petites médailles, deux belles médailles. Ça va, tu Justement, repars, t'oublies un peu ça. l'après Jeux Olympiques, comment tu le vis? Parce que au final, les dés sont relancés, tout est remis à zéro, même le classement il a été remis à zéro. Donc ta place de titulaire, tu la perds, tout le monde repart sur la même ligne. Comment ça se passe? Comment tu vis le truc post-JO? Franchement, post-jeu, déjà, je pars en vacances, Ouais, longtemps. normal. Je me barre. Je fais une bonne grosse pause. Je reprends. Maintenant, je sais pas si j'ai repris un peu tôt ou pas. Je sais pas, tu vois, j'ai pas encore le recul sur ça, mais j'ai peut-être repris un peu tôt. Mais je reprends parce que j'ai envie de reprendre. Ça me manque au début au club. Mais je pense que j'ai peut-être repris un peu tôt à l'INSEP en mode vraiment sérieux, sérieux. Mais au début, je reprends vraiment pour kiffer. Quand tu Je- parles de un peu tôt, tu parles de mentalement plus Ouais, que physiquement. ouais, je reprends. Parce que même si je m'entraînais pas, je continue à faire du sport, Ouais, aller faire des fives, ouais, courir ou ouais, même m'entraîner au club juste pour me faire kiffer. pour le physique. Ouais, c'est ça, je m'entraînais. Même, je m'entraînais pas tous les jours au Ouais, club. ouais, Le bien mec sûr. Vara, je lui disais, Laisse-moi tranquille. je vais pas venir tous les jours, t'as vu, Ouais, je suis là pour kiffer. Donc je venais, j'allais m'amuser, je kiffais. J'ai même fait une compète pour kiffer. Franchement, j'ai kiffé, j'ai fait une petite médaille, c'était cool, mais ouais, j'ai repris en mode vraiment sérieux à l'INSEP, mentalement. Mentalement, je me ouais, suis remis dans le, 6 mois après, à peu près 6 mois, même un peu avant. un peu avant. J'ai repris à l'INSEP vraiment en janvier, j'étais là, j'ai repris. Ouais. T'as une saison, on va dire, plutôt compliquée avec pas mal de blessures. Comment tu te vois là pour la suite? Il n'y a pas eu les championnats du monde pour toi aussi. Comment tu vis cette période? T'en es où maintenant? Ouais, c'est une période qui est, ça dépend comment tu le prends. C'est Ouais, une période qui peut être dure à apprendre, à vivre. Mais après, faut se dire que, en vrai de vrai, c'est le destin, c'est écrit, c'est comme ça. ouais, C'est arrivé, c'est fallait que ça arrive. Et même, en vrai, mieux vaut que ça arrive maintenant, que ça arrive dans un an, où ouais, vraiment là, la course olympique, elle est lancée. Mais c'est vrai que quand même, sur le moment, quand tu le vis, t'as pas de recul, tu le vis, t'es en plein dans le truc. En vrai, c'est dur à vivre. ouais, J'ai repris en janvier. Je fais janvier, février, mars. Mars, deux compètes, deux médailles, blessure. Et t'as la course pour les mondes. Donc ouais. dans ta tête, t'es obligé de la faire. Mais tu sais que t'es à 50%, Ouais, t'as traîné t'as la un ligament, blessure, t'as un ligament en moins. Tu jongles entre t'entraîner, mais pas trop pour pas pas trop, aggraver la blessure. pas aggraver la blessure, faire des séances kiné. Après, tu discutes avec le kiné, médical, c'est quoi les meilleures solutions à faire. Après, tu t'arrêtes de t'entraîner, tu fais des compètes qu'avec des séances cardio. Enfin bref, Ouais, c'est un c'est mix pas facile. bizarre. C'est pas facile, mais bon, c'est comme ça fait partie du sport. Après, quand la décision elle est tombée que j'ai appris que j'allais pas aller au monde, ça m'a pas surpris. Ouais, Je le savais. La concurrence, elle a fait mieux. ouais, mais C'est, c'est ça, le sport de haut niveau, ça va vite dans les deux sens. Un jour t'es numéro un, le lendemain tu l'es plus. Et c'est ça le fait de se remettre en question qui est important et de rebondir à chaque fois. ouais, ça, même, à un moment donné, faut respecter les gens. Tu peux pas espérer aller au monde alors que tu t'entraînes, déjà en s'entraînant à fond, c'est dur Ouais, d'être le numéro un. c'est clair. Je suis désolé, mais quand je t'entraîne pas à fond, il y a un moment donné, Ouais, à l'international, ça, les mecs s'entraînent tous les ça jours. cache, ça paye. C'est dur, c'est dur. Comment tu vois la suite l'année prochaine, championnat d'Europe, donc là les mondes y sont passés, comme d'hab les dés seront mis à zéro. Comment tu vois la suite? Comment tu vois la suite de l'Olympiade? Au mois de juin aussi, le classement va être remis à zéro, donc c'est une nouvelle course qui commence. Comment tu vois ça, la route jusqu'à Los Angeles? Je vois ça comme un Paris 2024 bis, hein, on repart dans la même chose. On repart dans la même chose. Moi là, j'en profite. Les points ils vont être remis à zéro pile quand je vais pouvoir reprendre. Ouais, Donc ça tombe bien. Là, en ce moment, j'ai du retard, mais quand ça va être remis à zéro, j'aurai un peu moins de retard. Mais là, dès que je peux reprendre les compètes en mars, on va repartir, on va charbonner les compètes pour essayer de rentrer dans les points pour le Grand Prix numéro 2, faire la course aux euros, aller aux euros et repartir dans ce cycle-là olympique, hein. ouais. Les stages, les C'est un compètes. objectif de se qualifier Ouais, par le l'objectif. ranking, Ouais, parce forcément. que faut savoir que sur cette Olympiade-là, on n'aura pas le quota Ouais, pays hôte. Du coup, il va falloir aller chercher le top 6. Top 6 du ranking olympique. olympique, Ou ouais. top 5, top 6. Top 5 plus le Grand Slam. Top 5 plus le Grand Slam. Donc, Ouais, pour va falloir éviter faire les le coup compètes. près du TQO, quoi. C'est C'est ça, mieux ouais. Parce que de le esquiver. TKO aussi,
si on peut l'éviter, C'est clair. TQO, c'est une étape très compliquée pour ceux qui savent pas. Je l'ai jamais vécu, mais pour Ouais, l'avoir t'as pas le droit à vécu, l'erreur. Tu joues ouais. tout sur une journée. Tu dois arriver en finale, c'est chaud. Ça, pour avoir vu des gens, pour l'avoir vécu de l'intérieur, avoir vu des partenaires d'entraînement le vivre, je sais que c'est très, 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 très Ouais, compliqué. l'impression, elle est énorme. C'est très Tu joues compliqué. toute ton Olympiade sur une journée, t'as pas le droit de te louper. Non, Sachant que c'est pas, c'est une compète où il y ouais, a 10 mecs comme TQO toi. européen, c'est le TQO le plus dur, Ouais, c'est le plus clairement. compliqué. Il Ouais, y a 10 mecs comme toi qui veulent la même chose. Et tout le monde joue son Olympiade, sa vie sur cette compète. Donc, ouais. ouais, c'est très, 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 très compliqué. Ok. Pour toi, on va revenir un peu en arrière. Est-ce qu'il y a un moment, à quel moment tu t'es dit, ouais, je veux faire du haut niveau, je veux devenir un champion? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier, un déclic? Ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure de ta carrière, des résultats dans les catégories plus jeunes? Bah, les résultats, ils ont commencé tôt, entre guillemets, mais c'était des résultats. Mes premiers titres de champion de France, je les ai fait en cadet. Ouais, Cadet 1, je suis champion de France. Je vais au championnat d'Europe. Et c'est là que j'ai découvert le monde du haut niveau. Après, tu rentres sur les listes ministérielles de haut niveau, mais quand t'es petit, tu sais pas ce que ça ouais, veut dire, ça. Pour toi, tu continues à aller à l'école normale, tu fais ton ouais. 8h, 17h, tu vas t'entraîner le soir au club. Voilà, ça s'arrête à là, tu vois. Et après, j'avais la chance de déjà m'entraîner tous les jours, enfin toute la semaine, Ouais, plus le week-end assez souvent. Donc j'avais déjà un rythme d'entraînement ouais, soutenu. soutenu, type haut niveau, Ouais. pour un jeune en tout cas. Et en vrai, ça s'est fait petit à petit et je pense que c'est mon année en junior où vraiment j'ai vu que T'avais le il y truc. avait vraiment quelque chose à faire. J'avais la médaille entre les mains. Bon, j'ai flop, mais j'avais la médaille entre Ouais, les mains. Et en fait, quand tu vois que tu as vraiment le potentiel et le niveau pour aller chercher beaucoup plus haut, ouais. là, Ça te là, motive. c'est un petit déclic. Et là, tu Ouais, commences à réfléchir, les structures, machin, ouais. être plus sérieux dans ta vie, les horaires aménagés à l'école. C'est à partir de ce moment-là que je suis allé voir mon proviseur au lycée. Je lui ai dit, ouais, Il va y avoir des absences, il va y voilà, il avoir va y des avoir des trucs. absences. J'ai commencé à prévenir. Ils ont commencé à être beaucoup plus compréhensifs. Et ouais, voilà, tu passes un cap, tu passes un petit déclic, Ouais. etc. Parlant de ce côté scolaire, on connaît l'importance du double projet ici à l'INSEP en France. Comment ça se passe pour toi après ton bac? Donc, tu es arrivé à l'INSEP. Est-ce que donc, tu fais partie de l'armée des champions comme Théo, Cyriane et Et Althea? NTA, ouais. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as poursuivi tes études? T'en es où là de ton double projet? Mais je suis rentré, comme tu as dit, je suis rentré à l'INSEP, j'avais déjà mon bac. Ouais, J'ai commencé, j'étais en BUT, en BUT en génie électronique. Franchement, c'était compliqué à faire les deux. ouais. Je devais choisir entre aller à l'entraînement Les horaires, ils étaient pas forcément aménagés en ouais, je plus. devais choisir entre aller à l'entraînement ou en cours. Et en plus, ça m'a pas plu, j'ai pas aimé, Ouais, donc j'ai changé. L'année d'après, je suis allé en fac d'informatique. Je kiffais ce que je faisais, mais franchement, pareil, l'aménagement, il était pas ouf. En fait, on m'autorisait à rater les cours. ouais, Mais pour rattraper les cours et tout le reste, ben, en fait, je devais me débrouiller, je devais envoyer des messages à gauche, à droite aux gens de ma classe. ouais, c'était Et compliqué. t'as vu, ils ont pas que ça à faire en vrai de vrai. Même s'ils sont gentils, ils ont pas que ça à faire. Il y avait rien de vraiment concret qui était mis en place. Parce que la formation que je voulais faire, elle n'était pas disponible à l'INSEP. Ce qui était disponible à l'INSEP, c'était des formations sportives ou dans le commerce. C'est pas forcément ce que je voulais faire. Et je voulais pas faire un diplôme pour faire un diplôme. Je voulais faire ce Ouais. qui me plaisait. Peut-être maintenant avec du recul, j'aurais dû le faire. Mais bon, Après, il y avait le cadre de la préparation c'est olympique ça. aussi, qui t'a préféré te concentrer sur, C'est ça. Et en plus, sur le c'est sport. arrivé pendant l'année où il y a la prépa, il y a la prépa des Jeux, il y a l'Olympiade qui est arrivée. Donc, j'ai réfléchi, je me suis posé avec mes parents, on a réfléchi et je leur ai dit en vrai de vrai, je mets en pause mes études là pendant 2 ans. On voit ce que ça donne et rien que vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Et maintenant, donc, tu as le CIP pendant ta carrière, mais comment t'envisages la suite? L'après-carrière, est-ce que il y a un moment où tu penses reprendre tes études? Est-ce que tu comptes te diriger plutôt vers du coaching? Mais déjà, j'ai passé mon DEGEPS. Ouais, L'année prochaine, je compte passer le DES. Donc, ça, c'est pour le côté entraîneur, entraîneur, coaching sportif, le côté sportif. Je réfléchis toujours à reprendre mes études dans l'informatique parce que c'est un informatique, ouais. domaine qui me plaît toujours. Et c'est un domaine où il y aura toujours du travail pour l'après-carrière. C'est quelque chose Ouais, de. C'est un bon domaine de travail. Et pareil, il faut trouver la bonne école. Donc, ouais, c'est en cours de réflexion. Peut-être l'année d'après ou peut-être même reprendre après Los Angeles. Me ok. laisser le temps de reprendre après Los Angeles parce que là, je sais que l'année prochaine, ça va repartir à fond. Ouais, ça va être la course. Mais ouais, déjà, je pense que je vais essayer de séparer ça en deux côtés. Le côté informatique, je me le garde toujours sur le côté et le côté coaching sportif avec le DES l'année prochaine. Ouais, Et pourquoi pas passer le concours du professorat. Ça aussi, ok. c'est dans un petit coin de ma tête.
Mais bon, ça reste que des idées. Ouais, Après, à tu voir petit à prends au petit. fur et à mesure des Ouais, truc. années, tu prends ce qui vient et Pareil, ouais, je suis pas pressé. J'ai 22 ans. ouais, J'aurai 24. Ouais, j'aurai 24-25 ans après Los Angeles. Donc, je serai encore jeune. J'aurai largement le temps de reprendre mes études. Donc, ouais. Tu vois ça comment après Los Angeles? Est-ce que c'est tôt pour le décider, mais tu te projettes sur 2032 ou tu prends ça après étape par étape, année par bah, année, compétition? là, à l'instant T, à l'heure actuelle, ouais, Ouais, je me projette sur 2032. Enfin, je pense. Enfin, ouais, je me projette sur 2028, mais je pense qu'après 2028, j'irai sur ouais, 2032, logiquement. ouais, Logiquement, je pense que c'est l'objectif de tout le monde. À 28-29 ans, t'es encore. ouais. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a Il moyen. y a Tu vois, même moyen. toi, je pense que tu peux en parler. Ouais, T'avais pour objectif Paris 2024. ouais, bien sûr. Enfin, tu t'entraînais pour ça. Je pense que tout Ouais, le je monde m'entraînais s'entraînait pour pour ça. ça. Ouais, Je c'est pense que tout le sûr. monde s'entraînait pour ça. Donc, ouais, je pense que ça va être l'objectif. Ouais, Ce qui va se passer après 2032, c'est ça, c'est notre autre chose. histoire. Ça, c'est notre histoire. On verra. Ouais. On ira demander des conseils aux anciens, aux anciens de Ok, comment ils gèrent ça. Mais ouais, 2032. ok. Euh, Toi, on va revenir un peu plus sur ton taekwondo. T'es connu pour ta souplesse, tes coups de pied au corps à corps, etc., les trajectoires que tu prends. Est-ce que c'est quelque chose que tu as taffé beaucoup quand tu étais jeune ou c'est naturel? Parce qu'on a l'impression que c'est naturel, tu as une souplesse naturelle des hanches, etc. Comment tu as développé ce style Ok. Déjà, comment j'ai développé ce style, franchement, je trouve que ça, enfin, je pense que ça vient du fait que je kiffe m'amuser en combat. Ouais, Euh, à l'entraînement, à l'entraînement petit au club, on nous répétait souvent de prendre du plaisir dans ce qu'on faisait. Parce que ouais, quand t'es petit, enfin, en quelque Vras, ce qu'il nous répétait, c'était beaucoup d'essayer de prendre du plaisir, toujours en s'entraînant dur, mais de beaucoup prendre du plaisir, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. On fait ça tous les jours. ouais, Un week-end sur deux ou un week-end sur trois, on va en compète. Donc ouais, si dès petit, quand tu as entre 13 ans et 16 ans, tu fais ça comme un boulot, ouais. à 20 ans, 21 ans, tu vas Tu vas craquer. craquer, ouais, c'est clair. Donc je prenais beaucoup ça comme un jeu, comme du plaisir. Donc déjà petit, je m'amusais beaucoup en combat. Je pense que c'est ce qui a développé mon style un peu. Et la souplesse, tu penses que c'est inné, c'est naturel ou c'est quelque chose que tu as fait quand tu Je étais pense qu'il y a petit? une petite partie innée, Ouais, naturelle, en vrai. Mais pareil, petit, je l'ai beaucoup travaillé. ouais, J'ai des photos de moi quand j'ai 10 ans, j'ai le grand écart. ouais, c'est Donc normal. je l'ai beaucoup travaillé. Et même à l'heure actuelle, je continue de beaucoup travailler parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir une bonne souplesse Ouais, pour le taekwondo d'aujourd'hui et le niveau d'aujourd'hui pour pas être limité ouais, c'est la base. dans les coups de pied que tu veux faire, surtout maintenant, tous les angles de coups de pied qui sortent Ouais, et tout. En vrai, tu peux inventer n'importe quel coup de pied que tu veux maintenant. Donc, ouais. Tant que ça touche, ouais, c'est ça, c'est bon. voilà. Je pense que ça vient de là. Une partie du fait que je kiffe m'amuser en combat et une autre partie du fait que Ouais. c'est un peu inné là. Du coup, ton, ton pire adversaire dans le taekwondo? Mon pire adversaire, je pense que c'est le champion olympique. Hein. Rachitov, Ouais, je l'ai pris une fois. Ouzbek. Ouais. Olivier Rachitov, double champion olympique. Je l'ai pris au Grand Prix de Rome. C'est solide. C'est solide, c'est solide. Ouais, très fort. Ouais. Ton meilleur souvenir et ton pire souvenir dans le taekwondo? Mon meilleur souvenir, déjà, je pense, c'est les Jeux Olympiques, hein, forcément. Ouais, ça reste les jeux. Forcément, je pense, ça peut pas être autre chose. Meilleur moment parmi tout ce que j'ai vécu là-bas, entre le village, la compète, etc. Je pense que c'est le moment où je rentre sur l'aire de combat. Ouais. Quand je vois toute la foule qu'il y a, franchement, c'est impressionnant. Quand tu es tout en bas, tu vois les gradins, ils montent jusqu'au plafond du Grand Ouais, Palais. c'était C'est incroyable. vraiment impressionnant. Puis Tout il y le avait monde, vraiment une ferveur, les gens étaient pour ouais, soutenir les Français, donc ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Tous les Français, t'en as, ils te connaissent même pas parce qu'ils connaissent pas le taekwondo. Ils crient ton nom, franchement, ça booste de ouf. ouais, C'est l'un des meilleurs souvenirs, ouais. ok. Et le pire? Le pire, le pire, le pire, ça va être mes deux défaites. Mes deux défaites au championnat du monde, plus la deuxième. En quart. Parce que les deux, c'était en quart de finale, au troisième round, d'un point. Donc, ouais, Ouais, d'un c'est. point les deux fois en Ouais, plus. d'un point les deux fois, ouais. Donc, Donc Mexique 2022 et Bakou Bakou 2023. 2023, exactement. Donc, ouais, c'était deux moments relous un Ouais, peu. c'était dur. Ouais, c'était dur. Surtout le deuxième, parce qu'en gros, le premier, je savais que j'avais les championnats du monde 8 mois après, donc c'était facile. Ouais. C'était pas facile, mais Tu savais que tu avais une autre ouais, voilà. opportunité rapidement, avec le Covid, ça avait été décalé. T'avais de quoi te remotiver pour repartir. Ouais, Mais le deuxième, quand ça fait deux fois, ouais, c'est. tu te poses, tu réfléchis, tu te remets en question. Puis tu savais que c'était quasiment la dernière à moins de En moins 63. 63, je savais que c'était l'une de mes dernières compétences 63, donc ouais, c'était dur. Ouais. Ouais. Comment t'as fait pour rebondir après ça, après ces défaites? La première, c'est vrai que t'as eu l'occasion de repartir vite, mais Bakou. Bakou, comment j'ai fait? Ben, en vrai,
Au final, c'est un peu pareil parce que ça s'est enchaîné En vrai, rapidement ça s'est derrière. enchaîné, ouais. Grand Il y avait Prix, le Grand Prix de Rome juste après, une semaine ouais, après, les Jeux européens. Jeux Jeux européens. européens en fin du mois. Et là, Ouais, donc au final, on est dans un truc où tu as ouais, tout le temps des compétitions, donc tu dois te c'est ça. remobiliser vite. Autant tu peux pas kiffer tes victoires très longtemps, Ouais, autant c'est les ça non défaites, tu plus. peux Autant vite les défaites, ouais. repartir. Mais après, faut dédramatiser le truc. Ouais, J'avais 19, 20 ans. Ah, faut pas non plus que je me prenne la tête. ouais, il y aura d'autres Il y aura d'autres occasions. occasions et je sais que j'ai fait un beau combat, même s'il y a plein d'erreurs, parce que voilà. Mais il faut dédramatiser le truc. Si ça s'est passé, c'est que ça devait se passer comme ça. T'as vu, Ouais, c'est voilà. Et il faut se remobiliser. Moi, j'ai un truc dans ma tête, un dicton. Quand tu perds le dimanche, parce qu'en général, les combats c'est samedi, dimanche. Quand tu perds le week-end, lundi, tu retournes à la salle. ouais. Même si t'es pas en état de t'entraîner, tu retournes à la C'est salle. pas un dicton, ça. C'est pas un dicton, mais Ouais, c'est tu un m'as état compris. d'esprit. C'est un état d'esprit, Ok. voilà, un état d'esprit. Quand tu perds le week-end, lundi, tu retournes à la salle, peu importe ce que tu fais. Tu vas courir, tu fais du vélo, tu t'étires, mais Ouais, parce tu que remets la machine en marche ouais, c'est ça. Parce que si directement, tu tu tournes la t'éloignes, page. ouais, si tu t'éloignes trop longtemps si tu t'éloignes trop longtemps de la routine et de la salle, ça va être trop dur Ouais, de après repartir. de revenir. Ça va être Ok, trop dur de revenir. ok. Si aujourd'hui tu pouvais parler au jeune Soulé qui commence le taekwondo, qu'est-ce que tu lui dirais? T'as un conseil, quelque chose? Je me saoulais. Ouais, Bah, t'es bien parti. Continue ce que tu fais. En vrai, si je pouvais lui parler. Gâche aucune opportunité que t'as, parce que même si t'as 18 ans, en vrai, les opportunités, elles passent super vite. ouais. Elles passent super vite. Quand plutôt aux autres questions, je disais que j'étais jeune, un championnat du monde, j'en aurais d'autres. C'est vrai, Tu peux pas mais savoir. je peux pas savoir. Là, Ouais, regardez, j'ai 22 ans. Le prochain championnat du monde que potentiellement je vais pouvoir faire, je vais en avoir 23. C'est en 2027. ouais, Voire j'aurai 24. 24. Donc, les Ouais, opportunités, elles sont là, il faut les mais saisir. on sait jamais ce qui peut se Ouais. passer. Donc, Plus on voit de plus en plus, c'est un sport où on performe jeune, voire très jeune. Donc, ouais, faut saisir chaque c'est opportunité en ça. fait. Ouais, Ne rien laisser passer. T'as beau avoir 17, 18 ans, être senior un ou 2. Il y a beau y avoir plein de monde devant toi, ouais, faut plein de prendre sa seniors qui ont chance. 25, 26 ans. Il faut y aller avec ce que t'as. Faut pas avoir peur Ouais. faut pas avoir peur d'aller titiller les grands, sans manquer de respect, mais chacun est là pour ça, donc faut pas Et, avoir peur. Et et plus globalement, si tu devais t'adresser aux jeunes Français, aux ceux qui s'inspirent de toi, les futures générations en moins de 68 ou autres, qu'est-ce que tu leur dirais? Quel serait ton conseil pour l'avenir? mon conseil, ne pas croire que vous êtes jeune dans le sens, ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant, mais dans la manière dont vous gérez votre carrière, entre guillemets, ne pas essayer d'être professionnel le plus tôt possible. Ne pas se dire, ouais, j'ai 17, 18 ans, ouais, on s'en fiche, là, ce soir, je vais manger dehors. De toute façon, je suis jeune, je fais un entraînement, ça part. Ça, c'est pas vrai, ça. Ouais. Là, maintenant, j'arrive à 22 ans. Et moi, personnellement, j'aurais aimé le faire plus tôt. D'être plus D'être plus professionnel. professionnel plus Ouais, tôt. Quand je suis rentré à l'INSEP à 18 ans, j'étais pas aussi professionnel que je le suis aujourd'hui. ouais, Là, aujourd'hui, je le suis, mais j'ai 22 ans. Donc, c'est normal de l'être à cet âge-là. ouais. Et encore, des fois, c'est dur. T'as vu, t'as envie de manger dehors. Mais, et je parle de l'alimentation, mais il y a le sommeil, il y a la récupération, il y a les soins. Ma première année à l'INSEP, j'allais jamais chez le kiné. Ouais. Parce que, t'as Ouais, vu, t'es tu jeune, ressentais pas le t'as un peu besoin. mal au pied, tu te dis, ouais, c'est pas grave. Tu vois, tu dors à 1 heure du matin, tu te dis, ouais, c'est pas grave. Ouais, Non, y a pas ça, c'est pas vrai, ouais, ça t'as pas le n'existe temps pas. de laisser passer. T'as pas le temps parce que tout peut s'arrêter super vite. Ouais. Une blessure, ça peut être. Regarde, je me suis blessé, ça va Et bientôt tu peux faire un an. prendre ta médaille super vite aussi. Voilà, tu peux prendre ta médaille super vite comme tu peux passer à l'oubli super vite. Donc, Ouais, t'as beau avoir. Par contre, je dis pas à 13 ans être comme un ouais, fou être non plus. Le professionnel. projet Mbappé comme les footeux, à 13 ans, les parents ils mettent la pression, t'es à fond dans le Ouais, truc. trouver son équilibre entre. Tu trouves un équilibre, mais avoir une rigueur quand même dès l'âge de. Surtout des années juniors, dès l'âge de 14, Ouais. 15 ans. Ouais, parce qu'on C'est le voit maintenant, il y a des juniors qui arrivent à performer chez c'est les ça. Et seniors, en plus, etc. maintenant, Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place pour les juniors. Les Grands Prix ouais, juniors, championnat du monde moins de 21 ans, ouais, c'est à clair, mon époque, ça n'existait pas encore. ça n'existait pas. Et encore, je dis à C'est mon des époque, belles c'était. opportunités Ouais. de prendre des belles médailles. Ah ouais, franchement, les championnats du monde moins de 21 ans, Ouais, c'est j'aurais rêvé incroyable. les avoir. Les Grands Prix juniors, j'aurais rêvé en avoir. Et Ouais, ils peuvent gagner de l'argent maintenant. ouais, Ils ont des chèques, des cash prize. Donc, ouais. ouais, franchement, ne C'est rien vrai qu'on laisser est face à une passer. concurrence internationale tellement forte, tellement dense, que tu peux pas te permettre de laisser le temps passer ou C'est de se ça. dire je ferai les efforts plus C'est tard. Ouais. ça. Et plus le temps il va passer, plus les jeunes vont avoir un meilleur niveau. Ouais. Ok. Ne laissez rien passer, les jeunes. Merci Souley. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le taekwondo actuellement? Ce que Dans j'aimerais le changer. règlement, dans les compétitions, quoi. Est-ce qu'il y a un point que tu aimerais changer si tu pouvais le faire?
Le règlement, franchement, le règlement, je trouve, il est pas mal. Ce que j'aimerais changer, c'est le matériel L'électronique. électronique, surtout ces derniers temps. Ouais. Encore avant, j'aurais jamais parlé de ça, mais là, ces derniers temps, c'est. Ouais, ça fausse les résultats Ouais, ouais, ouais. quasiment. Et je l'ai vécu en compétition, mais je l'ai surtout vu parce que, vu que ben, je suis blessé, j'ai beaucoup regardé de combats. Ouais. Je vous ai tous regardé, tous, là, pendant que Ouais. vous combattiez. Et franchement, de l'extérieur, tu le vois encore plus que quand t'es à l'intérieur, c'est une Ouais. dinguerie. Ouais. Donc, Ouais, les ça, j'aimerais casques, bien le changer. la Les sensibilité des casques, la plastrons, sensibilité des placerons. Le matin, l'épithène, les placerons, tu fais ça, ça ça marque. marque. L'après-midi, Ouais. je t'envoie des paquets, ça marque pas. Ah, il y a trop d'incertitudes, Donc, c'est difficile de se préparer aussi du coup. et en fait ça, déjà que notre sport, il est pas beaucoup médiatisé. Donc, ça aussi, j'aimerais bien le changer. Enfin, essayer de rendre le sport Ouais, un peu plus plus médiatisé. médiatique. Donc, quand il y a des trucs comme ça, ça montre un manque de sérieux Ouais, des institutions qui nous entourent. ouais, ça rend le truc des fois incompréhensible aussi. C'est ça, sachant que nous, on a peu de pouvoir sur ça. Donc, si déjà les hauts placés, ceux qui Ouais, gèrent un peu le taekwondo, le système de scorage, c'est pas ouf. ouais, c'est compliqué. Ouais. Ah, on n'arrive pas. Franchement, pour mettre en avant notre sport, on n'a pas toutes les cartes en main, donc c'est compliqué. Un combat qui t'a marqué, t'es gagné, perdu, mais un combat qui t'a marqué pour X raisons, qui est resté dans ta tête. Oh, j'en ai plein. S'il y en a un, tu dois en choisir un S'il y en a combat un, pas deux, un seul. un seul. Ouais, j'hésite entre un combat contre Hakan Rekber et Bradley Sinden. Mais je pense que je vais prendre Bradley Sinden. Grand Prix de Chine. Grand Prix de Chine, Bradley Sinden, je le prends au deuxième tour. Ouais, Et parce que déjà, c'était l'une des compètes, où j'ai fait une belle perf. Et ouais, c'est une légende de la catégorie, ouais, double champion du et monde. double champion du monde. Enfin bref, Bradley Sinden, je pense que vous connaissez. On s'est envoyé. Premier round, je lui mets Delta. Deuxième round, il me remet Delta. Troisième round, je lui remets Delta. Ouais, incroyable. Franchement, Gros, gros je l'ai combat. envoyé, je l'ai envoyé. Deuxième round, Ouais. j'étais. Et au final, c'est peut-être la compétition qui a fait la différence C'est pour la ça, ouais. sélection Et aussi olympique. parce que je pense que c'est la compétition qui m'a vraiment fait aller aux Jeux Olympiques. Donc, Ouais. pour toutes ces raisons-là, ouais, je pense que c'est un combat qui m'a vraiment marqué. Ok. Est-ce qu'il y a déjà un moment où tu as voulu arrêter dans ta carrière? Le Et taekwondo? si oui, pourquoi? Ouais. Non, Jamais pas. non, jamais. Ok. Franchement, jamais. Euh, Est-ce que, au-delà de l'aspect taekwondo de l'entraînement, au niveau de la préparation physique, préparation mentale, nutrition, comment tu vois tout ça? Est-ce que tu es suivi de ce côté-là ou pas? Comment tu gères cette partie qui est très importante? Qui est très, 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 très importante. Sur la préparation physique, ben forcément, on a des préparateurs physiques. Donc, de ce côté-là, on est accompagné. Euh, Après, c'est toujours bien de demander des conseils ailleurs. Parce C'est sûr. que On peut quand toujours t'es, progresser. ouais, c'est ça, parce que quand tu es sportif de haut niveau, tu as beau être accompagné, faut toujours chercher à avoir la meilleure chose qui existe, Ouais, même à si faire la à différence faire avec la les autres différence. aussi. Donc, tu as beau avoir des bonnes choses qui sont déjà en place, faut toujours aller chercher à droite, à gauche, se Visite renseigner. Parce que performance, les gars. les performances, toujours demander des conseils, c'est important, les gars. Mais je le dis avec le sourire, mais en vrai, c'est super important parce qu'en vrai de vrai, c'est ta carrière, ça. Ouais, C'est un sport individuel, c'est ta carrière. Même si on s'entraîne tous ensemble, c'est ta carrière. Donc, ça veut dire, si toi, tu vas pas chercher à droite, à gauche, des trucs, le petit détail qui fait que tu vas ouais. être meilleur qu'un tel ou un tel, personne va le faire Ouais, pour sinon toi. tu vas être un dans le groupe et tu pourras Tu vas pas. être un dans le groupe qui va suivre, tu vas suivre les séances qui se font. Peut-être ça va te suffire, peut-être pas. Ouais. Mais dans tous les Tôt cas, ou tard, tôt ou tard, tu auras besoin de ce petit truc en plus que tu fais soit en fin de séance tout seul, ou les conseils que tu auras demandé à droite, à gauche, à d'autres gens qui sont dans le milieu. Donc, comme j'ai dit, préparation mentale, t'es suivi à ce niveau-là, ça se passe préparation comment? mentale, j'en ai fait un peu avant les Jeux. Ouais. C'est un truc qui, Ouais, c'est au feeling aussi. c'est au feeling. Moi, franchement, je trouve que C'est- j'en ai pas forcément besoin. Ok. Parce que je stresse pas du tout avant les compètes. Ouais. Parce que je prends ça, comme j'ai dit, avec plaisir, ça me fait kiffer. Mais il y a toujours du stress, hein, Ouais, bien on va sûr. pas faire les mecs, il y a toujours du stress. Mais je perds pas mes moyens ou quoi. Donc voilà, mais préparation mentale, j'ai jamais approfondi ça, vraiment. Et l'aspect nutrition? L'aspect nutrition. T'es pas quelqu'un qui fait des gros régimes spécialement, en tout cas plus Plus maintenant? maintenant, en 63, je faisais des gros régimes, j'étais accompagné. Ouais, ok. On a un nutritionniste à l'INSEP, j'allais le voir et Ouais, c'est important. on cadrait ça de A à Z parce que faire le poids, tout le monde peut le faire le poids. Mais de quelle manière, ça c'est autre chose. Ouais, et dans quel état tu vas combattre le Dans quel lendemain? état tu vas arriver à la peser, comment tu vas récupérer, c'est super important parce que
Arriver au poids, c'est bien, mais dans quel état ton corps il va être après, quand tu commences à dépasser les 5-6 kilos de régime, Ah, c'est important. tu perds des années Même pour ta santé, d'espérance ouais, de vie après. La santé, c'est faut clair. pas rigoler avec ça. Les déshydratations qu'on fait dans le sport, c'est vraiment pas Ouais, des c'est pas blagues. bon, hein. Donc, non, C'est c'est pas important bon. d'être accompagné à ce niveau-là. Est-ce que tu as une anecdote, un truc particulier qui t'a marqué, t'as envie d'en parler? Il y en a plein. Il y en a plein. Après, Une anecdote, je sais pas, du haut niveau, de ton club, de ta jeunesse ou quoi. une anecdote particulière, franchement, j'en ai plein. J'en ai plein. Je pourrais pas vous en dire une particulière, mais ce que je peux retenir, c'est que franchement, le sport, ça fait vivre des expériences de ouf. Avant de rentrer à l'INSEP, avec mon club, j'ai fait des pays de fou. Je suis allé à Dubaï, Ouais, je suis allé à droite à gauche, ouais, des pays que t'aurais sûrement pas fait sans c'est le ça, des taekwondo. pays que j'aurais jamais fait que taekwondo, enfin sans taekwondo. Ouais. Avec l'INSEP, on allait en Corée, on allait en Chine. Franchement, en fait, c'est tous ces petits moments-là qu'on vit hors du sport. Quand on est avec les mecs, avec l'équipe, entre potes, on sort, on va en ville, on visite des villes. C'est magnifique. Ça fait kiffer. Ouais, en fait, tu vois d'autres choses que tu n'aurais peut-être pas vu avec le taekwondo. Donc ouais, Ok. Ok, ok, bah écoute, Souley, merci pour ta présence. c'est un plaisir. Cette vidéo est sponsorisée par Panthéon France. Donc les protections arrivent bientôt. D'ici fin décembre, début janvier, ça devrait être disponible partout en France, pays limitrophes. Les meilleures protections d'entraînement que vous trouverez actuellement sur le marché, avec le coude inclus, protection pour la main. Et voilà, restez branchés. Il y a d'autres interviews qui arrivent prochainement avec des combattants français, des combattants internationaux. Donc restez branchés et à très bientôt. Souley, merci beaucoup. Avec plaisir.